Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 6 août qui marque la fête de la transfiguration du Seigneur. En effet, avant d'affronter la passion, Jésus révèle à Pierre, Jacques et Jean un éclat de sa gloire divine. Cette manifestation n'est pas destinée à les éloigner de la croix, mais à les préparer à la traverser avec foi. Dans la première lecture, le prophète Daniel contemple une vision céleste. Il voit le vieillard, appelé en araméen Atik-Yomim, c'est-à-dire l'ancien des jours. Cette expression souligne l'éternité de Dieu. Il est avant le temps et demeure le Seigneur de l'histoire. Daniel voit ensuite venir Kevar et Nash en araméen, qui signifie semblable à un être humain. Cette figure reçoit de Dieu la domination, la gloire et la royauté. Jésus reprendra lui-même ce titre de Fils de l'homme pour révéler qu'il est celui qui accomplit cette prophétie. Ce Fils de l'homme n'est pas seulement un représentant de l'humanité, il est le roi messianique dont le règne est éternel. L'Évangile nous conduit ensuite sur une haute montagne. Matthieu écrit « Il fut transfiguré devant eux ». Le verbe grec est métamorphoté, du verbe métamorpho, qui signifie changer de forme. Spirituellement, c'est manifester sa véritable nature. En réalité, Jésus ne devient pas une autre personne, quelqu'un d'autre. Il laisse paraître à travers son humanité la gloire divine qui est la sienne depuis toute éternité. Son visage resplendit comme le soleil, rappelant le visage rayonnant de Moïse après sa rencontre avec Dieu dans Exode 34. Mais il existe une différence essentielle. Moïse reflétait la gloire de Dieu, mais Jésus est lui-même la source de cette gloire. Donc le changement vient de l'intérieur de Jésus. Ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Dans la tradition biblique, la lumière est le signe de la sainteté, de la vérité et de la présence divine. Matthieu révèle ainsi que Jésus est la lumière du monde. Alors Moïse et Élie apparaissent. Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes. Toute l'écriture converge désormais vers le Christ. Celui-ci n'abolit ni la loi ni les prophètes, il les accomplit pleinement. Pierre s'écrie « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ». Le grec utilise l'expression « kalon » qui signifie « beau, bon, excellent ». Pierre voudrait prolonger cette expérience en construisant 3 tentes, en grec « skenai », évoquant la fête juive des tentes et la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais il ne comprend pas encore que la gloire du Christ ne peut être enfermée sur une montagne. Elle devra passer par Jérusalem, par la croix et par la résurrection. Alors survient une nuée lumineuse. Dans l'Ancien Testament, la nuée est le signe de la Shekinah, la présence glorieuse de Dieu qui accompagnait Israël dans le désert et remplissait le temple. De cette nuée retentit la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Le verbe grec akouete, qui signifie écouter, ne signifie pas seulement entendre. Comme le verbe hébreu shama, il implique l'obéissance, l'accueil et la mise en pratique. Le Père ne dit pas admirez-le ou contemplez-le seulement, il dit obéissez à sa parole. Bien-aimés, la véritable transfiguration commence lorsque nous laissons la parole du Christ transformer notre manière de penser, de parler et de vivre. Les disciples tombent alors face contre terre, saisis de crainte. Mais Jésus s'approche, les touche et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Le verbe grec « egartete » signifie littéralement « levez-vous ». C'est le même verbe qui servira à parler de la résurrection. Ainsi, la transfiguration annonce déjà la victoire pascale. Celui qui contemple la gloire du Christ reçoit la force de se relever. Frères et sœurs, peuple de Dieu,
Nous avons tous nos montagnes et nos vallées. Il y a des moments où Dieu nous accorde de goûter sa présence, mais il y a aussi des heures de l'épreuve, de la maladie, du doute et de la croix. La transfiguration nous enseigne que la lumière du Christ ne supprime pas les difficultés, elle leur donne un sens. Avant de contempler le Christ défiguré sur le Golgotha, ils contemplent son visage transfiguré sur la montagne. Dieu leur montre que la souffrance n'est pas la destination finale. La croix conduit à la résurrection. Ainsi, dans notre propre vie, les épreuves n'ont jamais le dernier mot lorsque nous demeurons unis au Christ. En outre, il y a la nécessité de monter sur la montagne avec Jésus. Dans la tradition biblique, la montagne est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. Abraham était sur le mont Moria. Moïse reçut la loi sur le mont Sinaï. Élie rencontra Dieu sur le mont Horeb. Jésus conduit Pierre, Jacques et Jean à l'écart sur une montagne. D'un point de vue spirituel, cela signifie que nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu au milieu du bruit permanent de nos préoccupations. La transfiguration nous invite à retrouver le silence, la prière, l'adoration et la méditation de la parole. Toute croissance spirituelle exige des moments où l'on accepte de monter vers Dieu en laissant derrière soi les distractions du monde. Que cette fête de la transfiguration renouvelle en nous la certitude que le Christ glorifié marche avec nous. En contemplant sa gloire, nous recevons la force de porter notre croix avec espérance jusqu'au jour où nous serons nous aussi transfigurés dans la lumière de son royaume. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi qui t'es transfiguré sur la montagne pour révéler la gloire de ta divinité, illumine nos cœurs de ta lumière. Donne-nous la grâce de toujours t'écouter, de te suivre fidèlement sur le chemin de la croix et de ne jamais perdre l'espérance au milieu des épreuves. Transfigure nos pensées, nos paroles et nos actions afin que notre vie reflète ta présence au monde. Par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, conduis-nous un jour à contempler ta gloire éternelle dans le royaume du Père où tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus règne dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de la Transfiguration.